Bonjour à tous. C'est une joie de pouvoir être encore ensemble et surtout une joie de pouvoir assister au baptême de José. Je pense que ça fait partie des plus beaux jours d'une vie lorsque nous faisons le choix d'accepter Jésus dans sa vie, mais aussi et surtout de le suivre. Quand nous rencontrons quelqu'un avec qui nous allons faire notre vie, ça peut être un grand sujet de joie, surtout au début. Et puis malheureusement, on sait que parfois, malheureusement, les accidents de la vie, la routine, les chocs, les déceptions font que nous pouvons être amenés malheureusement à connaître des difficultés alors que nous pensions que c'était le plus beau jour de notre vie. Mais quand nous laissons entrer Jésus dans notre vie, il n'y a jamais de déception. Il n'y a jamais de routine. Il n'y a jamais ces choses-là qui pourraient nous amener à nous remettre en question quant à l'alliance que nous faisons avec lui. Si nous le connaissons vraiment, il n'y a aucune raison valable, humaine, qui puisse nous séparer de lui. Il est vraiment celui qui sait remplir notre vie ici-bas et aussi pour l'éternité. Dieu te bénisse richement, José. Ok, quelques pensées encore ce matin sur le livre de Néhémie. Nous avons vu la semaine passée comment, de quelle manière Néhémie a pu rejoindre Jérusalem, c'est-à-dire d'être envoyé par le roi et rentrer dans le projet que Dieu avait déposé sur son cœur d'aller à Jérusalem pour reconstruire la muraille. Nous avons vu, entendu, nous avons travaillé à cela, la manière dont nous devons nous-mêmes être envoyés lorsque nous sommes appelés de Dieu, nous sommes envoyés par le peuple de Dieu ou la communauté à laquelle nous appartenons. Nous avons lu ça et étudié cela très largement dans le livre des Actes au chapitre 13. Et si toutefois vous avez loupé ce message, eh bien effectivement vous pouvez aussi le retrouver sur la chaîne YouTube et le réécouter. Néhémie est parti avec une lettre de la part du roi qui lui donnait toute autorité pour rejoindre Jérusalem et de pouvoir exercer à Jérusalem pourquoi il était là-bas. Et avec cette lettre, personne ne pouvait contester, personne ne pouvait s'opposer, personne ne pouvait même l'arrêter, puisqu'il avait une lettre qui venait de la plus grande autorité. De la même manière, nous avons, nous aussi, cette lettre. Nous qui sommes appelés et envoyés, nous avons une lettre qui nous donne toute autorité. C'est-à-dire que l'autorité que nous recevrons ou que nous recevons pour exercer dans le royaume de Dieu vient de la plus haute autorité. C'est ce que Jésus dit, entre autres dans Marc, en mon nom. Vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, vous annoncerez la bonne nouvelle, vous ressusciterez les morts, etc. Donc nous avons par la croix la plus grande autorité pour exercer le ministère, pour exercer le service ou le don que nous avons reçu pour le royaume de Dieu. Et rien et personne ne peut vous arrêter. Personne. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté sur le fait de partir dans les bonnes conditions pour avoir cette autorité spirituelle. Mais Néhémie a reçu au final, si vous avez lu le texte du chapitre 2 de Néhémie, finalement, au final, il a reçu 2 lettres. Une, celle dont je viens exprimer, qui lui donnait toute autorité, et une autre lettre indispensable pour reconstruire la muraille. Et que vous soyez appelé à partir ou que vous soyez appelé à rester, il est important que vous compreniez le sens de ces 2 lettres, que vous avez besoin, que j'ai besoin pour son service. Ça va? Ça vous intéresse?
d'avoir ces lettres, puisqu'elles nous ont été remises aussi. La première a été remise, nous la trouvons dans l'Écriture, mais la deuxième, et on va le voir ce matin, nous la trouvons également dans l'Écriture. Et c'est quand nous croyons que ces lettres nous sont adressées et que nous les possédons dans la foi, bien évidemment, eh bien, je vous le dis, de la part du Seigneur, rien et personne ne pourra vous arrêter. Rien et personne. Alors, chapitre 2 de Néhémie. Je lirai le verset 7. C'est Néhémie qui parle et il dit ceci. « Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer dans Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Amen. Donc la première lettre, très brièvement, c'est en quelque sorte un laissez-passer. Rien ne peut s'y opposer. Rien ne peut vous empêcher. Personne ne peut vous arrêter. Quand vous avez un laissez-passer du plus grand roi de l'époque, personne ne peut contester cela. On vous laissera forcément passer. Nous avons, à partir du moment où nous avons fait le choix de servir le royaume de Dieu, eh bien, nous avons en Christ cette lettre d'autorité où nous sommes revêtus de cette autorité où rien ne peut s'y opposer, puisque Jésus lui-même dit « Vous marcherez sur toute la puissance du diable, etc. » Donc, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième lettre est peut-être aussi importante que la première. S'il y avait manqué une des deux lettres, eh bien, il n'aurait jamais pu accomplir sa tâche. À quoi allait servir de pouvoir aller jusqu'à Jérusalem librement s'il n'avait pas les moyens pour reconstruire la muraille? Et à quoi allait servir d'avoir les moyens s'il n'avait pas l'autorité pour le faire? Vous comprenez la chose? Donc, ce dont nous avons besoin pour le royaume de Dieu, c'est ces deux lettres. L'autorité qui nous vient d'en haut, mais le fait aussi que Dieu va pourvoir aux besoins. Et nous avons besoin. Lorsque nous servons le Seigneur d'une manière ou d'une autre, ou lorsque nous voulons remonter une muraille, quel que soit son nom, nous avons besoin de ces deux lettres. Donc, cette deuxième lettre, je remarque que Néhémie la réclame au roi. C'est ce qui est dit au verset 8. Donc, la première lettre, verset 7, la deuxième, verset 8, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il fournisse le nécessaire, en l'occurrence du bois de charpente, pour reconstruire et la muraille, et les portes, et également la maison de Néhémie. Cette lettre sera le moyen pour que les besoins nécessaires soient pourvus. Lorsque nous sommes envoyés pour l'œuvre de Dieu, il y a des besoins. Les besoins concernant l'œuvre de Dieu, mais aussi nos propres besoins, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle Néhémie précise au roi les besoins pour lesquels il part, reconstruire la muraille, les portes de la citadelle, mais aussi et sans oublier ses propres besoins pour sa propre maison. Il n'y a pas de gêne à avoir vis-à-vis de Dieu ou de la plus grande autorité pour faire valoir ses besoins, réclamer ses besoins. À partir du moment où nous avons fait le choix de répondre à son appel, de partir ou de rester, eh bien, nous pouvons aussi être dans l'assurance que Dieu va pourvoir pas seulement aux besoins de l'œuvre à laquelle il m'appelle, mais aussi à mes propres besoins. Ne soyez pas gênés avec ça.
Jésus le reprendra ou le dira d'une autre manière, demandez et vous recevrez. Donc nous pouvons demander de la même manière que Néhémie a osé demander. Il n'a pas été gêné de se dire ou de mettre dans la lettre, dire n'oublie surtout pas que j'ai aussi une maison à construire pour moi. Il n'y a pas besoin d'avoir de gêne. Quand les disciples eux-mêmes ont posé la question au Seigneur, disant mais on a tout quitté pour toi, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qu'est-ce que Jésus répond? Eh bien, vous n'aurez rien et vous allez mourir comme vous êtes partis. C'est pas du tout ça. On sait très bien ce que Jésus a dit. Il dit, eh bien, je pourvoirai en terre, en maison, en ceci, en persécution aussi. Mais une chose est certaine, c'est que vous ne manquerez de rien. Et nous pouvons avoir l'assurance, non pas parce que nous méritons quelque chose, non pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres, mais simplement parce que dans la pensée de Dieu, il y a le désir de pourvoir aussi à nos besoins. Donc, lorsque Néhémie était sur le départ, il s'est bien sûr assuré de cette deuxième lettre nécessaire pour réaliser l'œuvre à laquelle il était appelé. Donc, de même, encore une fois, que nous partions. La semaine passée, lorsque j'ai fait un appel à ceux qui voulaient partir, plusieurs ont répondu et, pour ainsi dire, la plupart m'ont écrit cette semaine pour un entretien. J'ai déjà vu plusieurs personnes et puis d'autres vont se prolonger la semaine prochaine. Je voulais prendre le temps nécessaire avec ces personnes pour les aider, les encourager, les stimuler, les accompagner dans un éventuel départ pour le royaume de Dieu. Mais la majorité vous avez reçu de rester. Et encore, heureusement, comme je disais avec un peu d'humour, si tout le monde partait, on serait mal, parce qu'on n'aurait plus de quoi vous envoyer. D'accord ? Donc, il y a une majorité appelée à rester pour un certain nombre appelés à partir. J'aimerais dire à ceux qui sont appelés à partir, ne regardez pas ce que vous laissez au moment où vous allez partir, regardez plutôt à la lettre que vous recevez du Seigneur, comme quoi vous manquerez de rien. De rien. Et je peux vous assurer, un jour, j'ai dû partir du lieu où j'étais pour venir dans cette ville et nous sommes arrivés avec pas grand-chose. Mais Dieu a toujours pourvu. Et cela depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Dieu a toujours pourvu. Et pour ceux qui nous connaissent depuis très longtemps, sont les témoins oculaires de ce que nous vivons et de la manière dont Dieu s'est chargé de pourvoir toujours à nos besoins. Toujours. Est-ce qu'il est préférable de partir pour que Dieu pourvoie mes besoins plutôt que de rester? C'est une bonne question. Est-ce que ceux qui restent peuvent avoir l'assurance que parce qu'ils répondent à Dieu de rester ici, est-ce qu'ils peuvent avoir l'assurance que Dieu va pourvoir aussi à leurs besoins? Oui. J'aurais beaucoup d'anecdotes à vous raconter de ceux qui étaient appelés à rester, mais qui ont eu, à un moment donné, la tentation de partir, de peur que Dieu n'allait pas leur donner ici ce dont ils allaient avoir besoin. Parce que ça arrive aussi. Les gens disent, j'ai le cœur ici, mais la réalité, c'est que je ne trouverai jamais de boulot ici. Ça, j'ai entendu ça bien des fois. Bien des fois. Ma propre fille, je l'ai entendue. Avec ses études. Papa, mais tu... Parce que dans ces moments-là, on n'est jamais dans le coup. On ne comprend jamais rien. Hein, Mais je ne peux pas trouver de boulot avec ma formation ici. La ville est trop petite. Il faut aller Paris, Lyon, les grandes villes, vous voyez. Puis elle a trouvé bon de partir même à Genève. Et ça a duré pendant 18 mois. Et à chaque fois qu'elle revenait, nous parlions souvent de cela. Mais je ne comprenais rien. Peut-être trop âgé à l'époque pour comprendre
la société du moment. Et puis, de Genève, c'était pas encore assez loin, donc elle est partie à Tel Aviv, parce que là-bas, forcément à Tel Aviv, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin. Et ça a duré encore quelques mois à Tel Aviv. Puis un jour, elle est revenue à la maison. Mais c'était aussi toujours le même discours. Impossible dans cette ville de trouver. Comme si Dieu, vous imaginez, Dieu pouvait être limité à vous sortir le bon job là où vous êtes. Si Dieu n'est pas capable de faire cela, on ne peut même pas parler du royaume de Dieu. D'envoyer, partir, ça ne veut plus rien dire, tout ça. Si Dieu lui-même n'est pas le patron de Pôle emploi, donc de qui est Dieu? De quel genre de créateur dont nous parlons? Dieu est Dieu et Dieu fait ce qu'il veut. Vous imaginez, Dieu tient l'univers dans sa main et ce Dieu qui tient l'univers dans sa main ne pourrait pas pourvoir un job? Oh! Est-ce que nous parlons de la même personne? Dieu est Dieu. Et j'aimerais vous dire, si vous avez un appel à rester, mettez toute votre confiance dans la lettre que vous avez, qui est celle-ci, dont je vais vous la lire maintenant. Parce que si vous êtes appelé à rester et que vous partez par crainte, par peur, à cause de vos besoins, vous allez vous égarer. Vous allez vous-même vous perdre. Si Dieu vous appelle à rester, j'aimerais vous encourager dans la foi à croire que Dieu est capable de pourvoir. D'ailleurs, il a pourvu et il a largement pourvu. Je soupçonne qu'elle est presque en train de s'enrichir. Mais ça, c'est un autre problème à gérer. Mais Dieu est Dieu. Il est capable de pourvoir. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 6. C'est Jésus qui parle. C'est la lettre qui nous remet. C'est pourquoi il s'adresse à ses disciples. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez, c'est une invitation de la part de Jésus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une durée à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Dieu sait votre besoin. Il le sait. En vous confiant au Seigneur, en maintenant la priorité de chercher premièrement le royaume de Dieu dans votre vie, vous pouvez avoir l'assurance, tout en restant, quelle que soit la qualification, quelle que soit la formation, quel que soit le domaine professionnel dans lequel vous êtes, soyez assurés que Dieu va pourvoir à vos besoins. Comment? J'en sais rien. Mais je sais qu'il va le faire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le dit. C'est lui qui le signe.
C'est lui qui le promet, c'est lui qui s'engage. Et Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas remettre sa parole en question. Dieu l'a montré et démontré à tous ceux qui ont osé croire et chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, que vous partiez, que vous restiez, si c'est pour le Seigneur aura soin de vous. Il prendra soin de vous. Il manifestera sa fidélité. Regardons encore Acte 20, verset 32. Voici ce qui est dit. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je vous assure que Dieu a plus de bonheur à pourvoir à nos besoins que de recevoir nos dons. Dieu se plaît parce qu'il est Dieu à donner. Dans la nature même de Dieu, Dieu a toujours donné. Il nous a aimés, il a donné son Fils. Le Fils nous a aimés, il a donné sa vie. Le Fils nous a aimés, il nous a donné le Saint-Esprit. Dans la nature même de Dieu, il y a le fait de pourvoir à ce dont nous avons besoin. Et nous pouvons avoir l'assurance. Paul est en train de défendre, dire, j'ai commandé à personne. Et c'est un bon état d'esprit. Pourquoi? Il s'en est remis à son propre travail, à ses propres mains et à sa foi, croyant que Dieu pourvoirait et Dieu lui donnerait ce dont il a besoin. Nous pouvons être dans cet état d'esprit, à nous attendre à Dieu plus qu'aux hommes, à nous attendre à lui, à sa fidélité, à son engagement, plus que dans toute autre chose. Bien souvent, nous sombrons dans le fait que si ça ne marche pas, nous commençons à accuser tout le monde. Tournez-vous vers le Seigneur. Attendez-vous à lui. Ne cherchez pas un responsable à votre misère, mais cherchez plutôt comment sortir de votre misère par la foi qui vous anime. Attendez-vous à lui. Mettez-vous à genoux. Criez au Seigneur. Et vous verrez si Dieu n'est pas capable de répondre. Et vous verrez s'il n'est pas capable d'ouvrir les cieux et de répandre sa bénédiction en abondance sur votre vie. Vous verrez. Faites-en l'expérience. Attendez-vous à lui plus que toute autre chose. Et vous verrez combien il est fidèle. Philippiens chapitre 4, verset 19. Voici ce que Paul dit. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Comment pouvons-nous rendre gloire à Dieu? C'est quand nous avons vu la manifestation de Dieu. Quand nous avons vu Dieu pourvoir. Lorsque nous avons vu Dieu créer une situation qui me permet de m'en sortir. C'est à quel moment je peux donner gloire à Dieu dans ma vie? Quand tout va bien. Lorsque je suis devenu un témoin vivant de ce que Dieu a fait, dans le sens qu'il a pourvu à mon besoin, qu'il est intervenu pour que je puisse décrocher un job et que je puisse trouver de quoi nourrir ma propre vie, mais aussi celle de ma famille. C'est ça qui rend gloire à Dieu. Personne, et je vous mets au défi, personne ne peut dire « j'ai prié et Dieu n'a pas écouté ma prière, Dieu n'a pas entendu ma prière ».
et je n'arrive pas à m'en sortir. Je vous assure, si vous êtes fidèle à Dieu, si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu dans votre vie, je peux vous assurer, de la part du Seigneur, qu'il est suffisamment grand et glorieux pour agir et pourvoir vos besoins. Et même, écoutez bien ceci, et même s'il doit créer votre job ici, il va le faire. Même si vous êtes dans une branche où rien n'existe dans tout le département, Dieu va le créer. Si vous êtes appelé à rester, il le fera. Parce que Dieu a toute autorité. Il est au-dessus de tout, je dirais, de toute autorité, de tout organisme. Il est au-dessus de tous les sondages de chômage. Il est au-dessus de tout ça. Et Dieu merci. Nous pouvons avoir cette assurance. Et si nous avions le temps ce matin, je suis convaincu qu'au milieu de nous, il y a des dizaines de témoignages de gens qui disent, voilà, j'étais au chômage, je ne trouvais pas de boulot, j'ai prié, Dieu a agi, ou il s'est passé ceci, ou il s'est passé cela, et Dieu m'a permis de rebondir et je m'en suis sorti. Nous pourrions entendre cela. Parce que Dieu est fidèle. Lorsque Néhémie arrivera à Jérusalem, il aura besoin de ces 2 lettres. Et c'est ces 2 lettres-là qui vont lui permettre que 52 jours après son arrivée, la muraille va être reconstruite. Dans des circonstances, des situations pas simples. On le verra à partir des dimanches suivants. Parce que là, nous étions dans la préparation. Maintenant, nous sommes prêts. Normalement, vous êtes prêts maintenant. Si vous avez entendu les enseignements et vous avez commencé à les mettre en pratique. Vous êtes prêts à reconstruire votre muraille ou celle du royaume de Dieu. Vous êtes prêts. Nous n'avons pas besoin de plus. Néhémie n'a pas eu besoin de plus. Avec ce qu'il a reçu de Dieu, cela lui a suffi d'aller et d'arriver à Jérusalem et commencer son ouvrage, mais pas n'importe comment. Et nous allons voir, maintenant que nous sommes prêts, de quelle manière nous allons construire la muraille ensemble, de quelle manière nous allons bâtir ensemble. Parce que c'est ça qui est important, et c'est ça, je dirais, le sujet de notre étude, de nos partages. Quels sont ceux qui sont dans un besoin ce matin? Je parle d'un besoin matériel, besoin de travail, besoin matériel, tout simplement. Quels sont ceux qui sont dans le besoin? Est-ce qu'il y en a d'autres? N'ayez pas honte dans le besoin. J'ai été dans le besoin bien des fois. Mais vous savez, être dans le besoin, ce n'est pas quelque chose, je dirais, de pas bien, c'est-à-dire qui signifie qu'on n'a pas la foi, ou le fait d'être dans un besoin. J'aime être dans le besoin. Pourquoi? Parce que c'est dans le besoin que je vois la gloire de Dieu se manifester. Je pourrais vous donner des dizaines de témoignages de la manière dont Dieu a pourvu dans l'œuvre de Dieu, et aussi de quelle manière Dieu a pourvu pour mes propres besoins, mes besoins légitimes, mes besoins de la famille. Je pourrais vous raconter plein de choses, plein de choses. Les gens pensent, écoutez bien ceci, vous qui êtes fidèles de la communauté, les gens pensent que je m'en sors bien dans mon rapport avec l'argent. Les gens disent de moi que j'ai la foi dans le fait que Dieu pourvoit. Pour moi, ce n'est pas compliqué de trouver de l'argent. Pour l'œuvre et pour moi. Est-ce que je suis plus malin que les autres? Non, pas du tout. Loin de là. Mais je suis tellement convaincu des 2 lettres que j'ai en main que pour moi, ça me pose alors aucun, mais quand je vous dis aucun problème, savoir que Dieu va pourvoir. Comment j'ai arrêté d'y penser? Depuis longtemps, c'est pas mon problème. Pourquoi? Parce que tantôt Dieu agit d'une manière, tantôt Dieu agit d'une autre manière. Mais une chose est sûre, vous pouvez me découper en morceaux, ça ne changera rien. Une chose est sûre, c'est que je sais que Dieu va pourvoir. Quand j'ai la feuille de route, comme Néhémie l'a eu pour aller à Jérusalem, quand j'ai la feuille de route, je sais que Dieu va pourvoir. Et ceux qui travaillent avec moi depuis des années,
Je pense à Richard, je pense à Nadine, maintenant depuis quelques années, et puis d'autres encore. Ils savent très bien les défis dans lesquels nous sommes, souvent par rapport à l'œuvre. Mais Dieu a toujours pourvu. Dieu a toujours pourvu. Et pour moi, vous ne pouvez pas savoir combien ça m'excite de voir Dieu agir. Et parfois, je me dis, mais c'était improbable. Jamais j'ai pu m'imaginer que Dieu allait s'y prendre de cette manière. Et Dieu l'a fait. Le danger, c'est de toujours attendre que Dieu agisse toujours de la même manière. Si vous faites ça, vous réduisez à Dieu à un tout petit Dieu qui ne peut pas faire grand-chose. Mais Dieu, l'univers ne peut pas le contenir. Donc Dieu n'a pas un moyen, il a des milliers de moyens. Laissez Dieu faire les choses. Et vous, donnez-lui gloire lorsqu'il a pourvu. Amen. Est-ce qu'on peut prier un instant et le remercier? Vous qui avez levé la main, attendez-vous à Dieu. Je ne peux pas en dire plus. Faites-lui confiance. Prenez la feuille de route. La feuille de route, c'est Matthieu 6. Méditez-la, écrivez-la, mettez ça dans votre sac à main, dans votre portefeuille, accrochez-le dans la voiture ou où vous voulez. Et dites, ça c'est ma feuille de route. Et mon Dieu pourvoira. Dieu sait, si vous mettez le royaume de Dieu en avant, en premier dans votre vie, vous pouvez avoir l'assurance que Dieu va s'occuper de vos affaires et celle de l'œuvre à laquelle vous serez appelés. Seigneur, nous te bénissons. Et ce matin, je vais te prier tout particulièrement pour ceux qui ont manifesté qu'ils étaient dans le besoin. Seigneur, je sais que tu es largement, mais alors très largement au-dessus de leurs besoins. Et qu'à cet instant, Seigneur, tu as vu leurs demandes. Ils n'ont pas été gênés pour lever leurs mains. Ils n'ont pas été complexés de révéler qu'ils étaient dans le besoin. Et Seigneur, ils ne l'ont fait pas pour être vus, ils l'ont fait pour que toi, tu les vois. Et tu les as vus. Et je sais que tu vas agir maintenant. Comment? C'est ton problème, Seigneur. Nous ne pouvons pas tout mesurer. Mais nous savons une chose, c'est que toi, tu es illimité. Toi, Seigneur, ta grandeur nous dépasse. Ta gloire nous dépasse. Et quand même, nous pensons que parfois, tout est foutu, tu n'as jamais dit le dernier mot. Seigneur, tu es celui qui agit. De la même manière que Néhémie a eu besoin de la lettre du roi, nous avons la lettre du roi des rois, donc qui est encore largement au-dessus du roi de Babylone. Seigneur, merci de ce que maintenant, dès maintenant, tu as agi et tu vas répondre aux besoins des frères et sœurs. Nous te bénissons, Seigneur, et nous pouvons partir dans la sérénité, ou nous pouvons rester dans la sérénité, dans la foi que tu vas t'occuper de toutes choses concernant nos vies. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, une bonne semaine et que Dieu vous accompagne. Je vous souhaite un excellent dimanche. Passez un bon dimanche. Amen. Soyez bénis.